Hey guys, it's Hannah from Giggly Squad. You know I love beauty, and that's why I go to Sephora. It's not just shopping, it's like a glam experience. The beauty advisors actually get beauty, unlike those big box stores, and they give me all the advice I need. And I love going with the products you can only find at Sephora, like my new favorite Kayali fragrance, my perfect shade of Haus Labs foundation, and finally restocked my Laneige lip mask. All with the help of real experts. Oh, and if you haven't tried Days shampoo, go try it. It's a game changer. Sephora isn't just a store, it's the beauty destination. Go. You'll thank me later. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime autour d'un café. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec mon amie et co-animatrice Catherine. Catherine, comment ça va? Bonjour partner, ça va bien? Je suis ici en direct de mon nouveau studio dans mon petit bureau qui donne sur le chemin où il y a beaucoup de motos qui passent. Alors c'est Catherine qui est agrémentée de bruits de rue. Avec des motos, de moteurs. Des motos pis des gros chars, vroom vroom. Yes sir, partner. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui c'est un crime pas mal rock'n'roll pour nous autres, mon chum. Moi, je pense que si on qualifiait ça de rock'n'roll, on insulterait du monde, fait qu'on va qualifier ça de heavy metal, même si moi je suis pas d'accord. Yeah. Ben ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va groover. Alors, on espère que vous avez mis vos manteaux en cuir, vos bracelets avec des spikes, puis que vous avez les cheveux longs. Puis que vous avez un bandana pour dégager votre beau visage, surtout. Ouais, on veut vous voir, mes beaux messieurs. Mais là, avant d'aller dans un mosh pit, ouais. Ça prend de l'énergie. Ben alors, ouais. quand on veut de l'énergie, hein, on boit du café. Ah, ouais, on fait ça aussi. C'était mon segway. C'est un bon segway. Quand on a un vrai rocker dans notre cœur, on boit du café pour avoir de l'énergie. Dans mon cœur de rocker, j'ai jamais su lui dire je t'aime. Quelle histoire tragique. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Comme vous l'avez mentionné dans un épisode précédent, maintenant le Roasters Pack est un partenaire de Un peu de crème dans ton café, chose qui nous remplit de joie une fois par mois parce qu'on reçoit notre boîte avec du café dedans. C'est notre meilleur ami, il sera là, toujours pour nous, avec plein de boîtes de café. Yes sir! Alors, le dernier café qui m'a vraiment charmé, qui est mon nouveau coup de cœur et je tenais à vous le partager, c'est le café Kaku, qui nous provient du Rabbit Hole Roasters, qui est situé à Delson, sur la rive sud, alors tout près de entre chez moi et entre chez toi, Catherine. Yeah! Alors, des gens de la rive sud, on vous salue, et saviez-vous ça, que vous aviez une brûlerie? À toutes les fois que j'essaie de traduire roasters dans ma tête, je viens pour dire rôtisserie. Ou ben j'allais dire ça moi aussi. Saviez-vous que vous aviez un Saint-Hubert près de chez vous? Maudite gang de chanceux! Mm-hmm. Alors, vous avez une brûlerie tout près de chez vous, le Rabbit Hole Roasters, qui vous offre le café Kaku, et les notes sont cerise, amande et vanille. Alors déjà, pour moi, c'était un combo gagnant parce que, en termes de dessert, c'est pas mal mes 3 saveurs préférées. Et c'était un café vraiment très doux et qui me rappelait un peu le Coke aux cerises. Oh, merde! Alors, avec juste le petit arôme de cerise qui vient sucrer un petit peu l'ensemble de la boisson, je trouvais que c'était un excellent café d'après-midi, alors qu'on a peut-être l'estomac un peu plus réveillé pour le côté fruité du café. Mais c'était vraiment un café délicieux. Puis en plus, je tiens à mentionner que les visuels de cette brûlerie sont vraiment magnifiques. Alors, je trouve que c'est un excellent café que je vous recommande. Et encore une fois, merci au Roasters Pack d'avoir commandité cet épisode d'Un peu de crime dans ton café. Thank you, Roasters Pack, for providing us with some coffee for this week's episode. Mais là, Catherine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me tente pas de faire le podcast aujourd'hui. J'ai pas mon bon bandana. Non. Puis il fait beau dehors, je m'en vais jouer au spikeball au Parc La Fontaine. Je te comprends, je vais faire un solo de guitare pendant 15 minutes en attendant que tu reviennes sur le stage, puis finalement, juste décider que le show est fini. Fait que ciao mon chum. Bye mon chum, on se revoit une autre fois mon homme. Bye.
Ben non, c'est une farce! Ben non! Oh, voyons donc, je joue pas au Spikeball, voyons donc, je viens pas de Laval. Ah! J'ai pas de trou dans mes jeans. Fait que aujourd'hui, j'ai une histoire de heavy metal pour vous. De quoi tu nous parles pendant que mon chat essaye de manger mon fil de micro? Fait que aujourd'hui, j'ai un crime puff parce que, à mon avis, ce sera pas bien long. Il y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est quand même un événement qui a choqué l'imaginaire montréalais. Et j'ai nommé l'émeute au Stade olympique après le show de Guns N' Roses en 1992. Oh my god, yeah! Alors, Alors, en faisant ma Bruit recherche de moto! La petite voix aiguë d'Axl Rose. Fait que là, Catherine, fais-moi une phrase avec Axel. je sais pas. Bois pas trop de café, ça fait accélérer le rythme cardiaque. Badum! Badum. Fait que en faisant ma recherche sur l'émeute au Stade olympique de 1992, moi je pensais trouver ben des affaires scandaleuses. Seulement j'en ai trouvé un petit peu. J'ai considéré de combiner ça avec l'émeute au centre Molson quand les Canadiens ont gagné la coupe en 93. Mais je me suis dit que ça allait faire un autre crime puff à la place. Fait que plein de crime puff. Finalement, ce petit crime puff va être consacré à l'émeute au stade après le show de Guns N' Roses, mais aussi à d'autres émeutes qui ont été provoquées, parce que je vais le dire de même, par Axl Rose. Et d'autres cas de cours qu'il y a eu contre Guns N' Roses à cause de débordements pendant des concerts. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, mes sources, la presse, Radio-Can et le Journal de Montréal ont tous les trois fait des articles récapitulatifs. Il y a 25 ans, il y avait l'émeute au Stade olympique, ouais. Alors, ce fut mes sources, mais j'ai aussi trouvé des articles contemporains à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, de la presse, du Nouvelliste et du Devoir. Oh! Fait que là, à soir, on va avoir du fun. On va chanter des tunes de métal! Oh my god! Pourquoi chanter Paradise City, hein? Tu sais, Take me down to Paradise City. Parce que on va parler de l'émeute au Stade olympique. Wouhou! C'est une émeute qui a scellé le destin de Guns N' Roses à Montréal. Oh my god! Parce que c'est vrai, ils sont pas revenus après. Parce qu'ils n'ont pas eu le droit de revenir après. Oh my god! No way, José, que tu vas revenir ici, maudit Lâchez-vous, Axl Rose! Avec ton maudit nom de morceau de voiture. Voilà. Tu connais bien la mécanique. Non. Et là, on commence avec la toune dans le film d'Anastasia. En plein cœur de la nuit, le diable la trouvera. Non, alors, nous commencions en plein cœur de la nuit, le 8 août 1992. Yes, sir! Triple spectacle au Stade olympique. 57 000 personnes sont rassemblées pour écouter 3 piliers de la musique métal. Fate No More, Metallica, Guns N' Roses. Bruit de moto! OK. Maintenant, si tu veux une aussi belle brochette d'artistes, t'as juste à écouter le 97.7. Bon. Ouais. Alors, la tournée, c'est une tournée panaméricaine qui s'est déjà arrêtée dans 25 villes. Et là, c'est à Montréal que les 3 groupes de has-been... Ben non, c'est pas des has-been, pas dans ce temps-là. Que les 3 groupes vont vraiment faire les manchettes. Fun fact, il paraîtrait que Axl Rose avait demandé à Nirvana d'être le 3e headliner du show. Donc ça aurait été Nirvana, Metallica puis Guns N' Roses. Mais Kurt Cobain aurait refusé sous prétexte qu'Axl Rose est un sexiste et sans doute un fasciste de merde comme George Abitbol. Oh non! Mais je sais que les 2 groupes étaient constamment en conflit. Oui, ben apparemment, Kurt Cobain aurait déjà dit que les paroles de Guns N' Roses étaient sexistes et c'est pour ça qu'il voulait pas travailler avec eux. Ça a été reporté par Dave Grohl qui a par la suite comme s'est prononcé par rapport à ça. Apparemment, il avait été invité à participer au concert et ils ont refusé de participer à cette tournée-là parce qu'ils voulaient pas collaborer avec Axl Rose. Puis on s'entend que Axl Rose, il a pas l'air particulièrement sympathique. OK. No. Deuxième fun fact. Est-ce que vous connaissez le vrai nom... En plus d'être un maudit roux, est-ce que vous connaissez le vrai nom d'Axl Rose? J'ai honnêtement assumé que c'était son vrai nom. Ce n'est pas son vrai nom. Je suis donc bien naïve! Son vrai nom, c'est Bill Bailey. Avec une maudite chance qu'il s'est fait appeler Axl Rose parce que Bill Bailey, ça rock un peu moins. Ça n'en jette pas mal moins.
Ça n'en jette pas mal loin. Fait que là, Axl Rose a décidé qu'il s'appelait Axl Rose, pis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a plein de gars qui s'appellent Axel, pis c'est même pas un nom, c'est le stage name. C'est comme si on y avait plein de gens qui s'appelaient Sting, pis c'était ça leur prénom, tu sais, en tout cas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui s'appellent Sting. Sûr qu'il y a des gens qui s'appellent Sting. Mais là, tu vas me dire que Slash, il s'appelle comme... Je sais pas comment s'appelle Slash, parce que Slash, c'est pas le bad guy de cette histoire. Le bad guy, c'est vraiment Axl, dont le nom s'écrit Axl, avec pas de E. Oh my god, On en peut plus, dire c'est ça. même pas appelé. En plus, c'est même pas appelé. Alors, c'est ça, c'est Bill Bailey qui est c'est un nom un peu moins intéressant pour un nom de rocker au cœur tendre, ou dans ce cas-ci, de rocker au cœur recouvert de pic-pic comme les boules qui collent ses vêtements quand on se promène dans le bois. Qui serait une bonne description pour Axl Rose. Ah oui. Bon. Alors, bref, au début du concert à Montréal, 1992, 57 000 personnes au Stade olympique, les gens écoutent Faith No More. Et là, Maudite gang de chanceux! dans l'assistance, il y a Raphaël Ouellette, qui, à cette époque, avait 18 ans, et par la suite est devenu un réalisateur. Il a été interviewé par Radio-Can dans la rétrospective, tu sais, sur les meurtres au Stade olympique. Et lui, il était présent, il avait 18 ans, il regardait le show, tu sais, puis il disait que les gens n'écoutaient pas vraiment Faith No More, puis ils parlaient entre eux, puis lui, il trouvait ça bien irrespectueux. Hein, tu sais. Je vais être 100% honnête, là, je pourrais pas te nommer une chanson de Faith No More. Je peux te nommer 0 tonne de Faith No More, puis je suis allée à plusieurs shows parce que tout le monde se fout de la première partie. Ah ouais, si tu comprends ça, là, ça a pas changé depuis 1992, là. Mais là, tout à coup, attache ta tuque avec la broche, Audrey, parce que Metallica arrive! Oh my god! Ok, là, J'espère qu'ils vont faire Stairway to Heaven! Les gens sont complètement fous. Ah, j'espère qu'ils vont faire Wild Horses, c'est ma préférée. Ok, fait que là, les gens sont complètement fous de voir enfin le légendaire groupe de métal Metallica. Comme le nom le dit, c'est un groupe de métal. C'est un groupe de métal! En plus, c'est des Bruno Anglais. Moto. C'est des Anglais, non, Metallica? Oh, c'est des Américains. Ah, ok, excusez, oubliez ça. En tout cas, fun fact. Iron Maiden, c'est des Anglais. C'est vrai. Troisième fun fact. Ça n'a pas rapport, c'est juste plein de digressions, mon affaire. L'année passée, je faisais du tutorat de français avec un petit gars qui avait 13 ans, et le petit gars, il capotait sur Metallica, et il ne me croyait pas le jour où je lui ai dit que je savais qui était Metallica. T'étais C'est dans ça. le secret des dieux. Fait que j'étais dans Les le dieux secret du des métal. dieux, puis apparemment, tout le monde qui commence à jouer de la bass à 12 ans pense que c'est la première personne à avoir découvert Metallica, mais non! Il y avait 57 000 personnes au stade qui savaient c'était qui Metallica, ok? Fait que Ils là, les ont découvert tout le monde ensemble ce soir-là. Metallica est en train de jouer leur grand succès, comme Twist and Shout et Dark Side of the Moon, et là, tout à coup, ils jouent... on fait des blagues en passant, on sait que c'est pas des chansons de Metallica, inquiétez-vous pas. Donc, ils sont en train de jouer ça, et tout à coup, ils jouent Fade to Black. Puis là, apparemment, Metallica a fâché les dieux du stade, parce qu'il y a une pièce de pyrotechnie qui a explosé et qui a brûlé James Hetfield, le chanteur de Metallica. Maudit, oh non, il est en feu! Fait que là, Littéralement. il est littéralement en feu. Lui est évacué sur le coup, tu sais, et il est 8h05. Le concert vient juste de commencer, là. Ça faisait comme peut-être 35, 40, 50 minutes qu'il jouait, là. Ça faisait pas très longtemps. Là, il est évacué, la scène est silencieuse, il ouvre les lumières, les gens se regardent avec leur toupette un peu crêpée, là, puis leur t-shirt trop grand, là, parce que c'est 1993. Puis là, 1992, pardon, et là, tout le monde est confus. Qu'est-il arrivé à la musique? Et là, tout à coup, si on en croit les dires de l'animatrice de Musique Plus, Geneviève Borne, qui était présente au concert et qui a fait un reportage pour Musique Plus après le concert. C'est incroyable. Fait que là, selon elle, et je cite, le batteur, Lars Ulrich, est revenu pour dire que James Hetfield était brûlé gravement et que Metallica devait arrêter le spectacle. Fin de la citation. Fait que là, Qu'on aille se coucher, guys. Lars Ulrich est revenu sur le stage et a dit « really sorry, guys. James Hetfield s'est fait brûler par la pièce de pyrotechnie et il a été envoyé à l'hôpital général de Montréal. » Et là, Metallica sont comme « On est vraiment désolé, mais on va revenir bientôt et on va finir le show. » Il aurait pas pu juste faire une petite impro de drum pendant une heure. Non, ça a tenté pas de faire une impro de drum pendant une heure. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ils ont tenu leur promesse et ils sont revenus en février 1993 pour faire un autre spectacle. Sont donc fins! Fait que le pauvre James Hetfield, il est dépêché à l'hôpital, mais c'est beau, là, il est pas mort. Général de Montréal. L'hôpital général de Montréal. Et il avait des brûlures au 2e et 3e degré à la main droite et au bras droit. Fait que tu sais, c'est plus dur de jouer de la guitare pis de chanter quand t'es brûlé! Ouais, comme, limite de l'endurance humaine. Mais là, tu sais, il va être correct, là, on s'entend. Bon. Mais là, la foule, est-tu correcte? Avec son toupette en l'air pis ses jeans de maman? Ben... Pis ses chemises à carreaux. La foule se dit que probablement que Guns N' Roses vont venir jouer plus tôt, hein?
Parce Ah, que ça serait Metallica, fun. ils ont fini, puis ils étaient censés jouer pendant 1 heure encore, tu sais. J'aime que dans cette histoire-là, personne voulait que Fate No More revienne. Il a jamais été question que Fate No More revienne. Retournez chez vous, Fate No More. Mais non, non. Guns N' Roses ne se pointe pas en avance. Les spectateuristes attendent, et rien. Ils attendent, en tout, pendant 2h10. Puis là, Oh boy. finalement, les membres du groupe arrivent sur scène. Yes! On va pouvoir écouter Sweet Child of Mine! Mais là, Sweet chili sauce. Sweet Chili Sauce, ma tune préférée des Red Hot Chili Peppers. Fait que là, les membres du groupe de Guns N' Roses arrivent sur la scène, mais pas Axl Rose. Il s'est perdu. Il s'est perdu, il est pas là. Fait que là, le groupe commence à jouer tout seul. Puis ça fait comme s'il faisait un jam, tu sais, un gros jam. Pendant une couple de minutes, il joue, jazz. puis il y a juste jazz la vidéo. musique, tu sais. C'est jazz, heavy metal, ils sont comme ouais, 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 ouais. Puis tu sais, il joue, là. Ben, ok, ben c'est le fun, le show improvisé, mais c'est pas une tune qu'on connaît, puis il est où Axl Rose, c'est ce qui se passe. Fait que là, ils font ça pendant quelques minutes, et dans la foule, l'attention est palpable. Les gens sont écœurés d'attendre. Ils sont comme, mais c'est quoi ce mockery of a show qui nous présente à la place de Guns N' Roses, maudite affaire? C'est quand même Slash qui est un excellent guitariste qui est là, je veux dire. C'est pas si pire que ça, là. C'est pas Sébastien qui vient te montrer la dernière chanson qu'il a appris dans son cours de guitare, là. Non, pis c'est pas à flûte à bec non plus, mais il voulait entendre Sweet Child of Mine pis Knocking on Heaven's Door, ok? Bon. Fait que finalement, Axl, il se pointe sur scène. Axl. Il a un très bel accoutrement, laissez-moi vous le décrire. Il porte un bandana rouge comme Bret Michaels. Ah! Il porte des shorts qui ressemblent à des cuissards de vélo et un t-shirt blanc trop grand et ses souliers disent Axl. It's a look! It is a look. Est-ce que c'est un look pour aller faire ton jogging au Parc La Fontaine? Oui. Est-ce que c'est un look pour faire un show de heavy metal? Pas sûr. Écoute, live your life. Mais je tiens à dire la joke de il s'est perdu en chemin. Le film This is Spinal Tap, où est-ce que le groupe, ils doivent aller sur la scène puis ils se perdent dans les couilles. Mais si seulement c'est ça qui est arrivé. Non, c'est pas ça. Axl Rose, on ne pourrait pas vraiment dire qu'il est plein de bonne volonté, c'est plutôt le contraire. Et là, quand il se pointe sur scène avec son bandana rouge pis ses cuissards, là, il a pas l'air de bonne humeur. OK? Oh non. Là, il chante une couple de tunes, mais tu sais, il a l'air fâché, il donne des coups de pied dans les airs, il bardasse un peu. À un moment donné, il fait un doigt d'honneur à la foule. On n'a rien fait! Come on! Ouais. Après avoir joué Civil War, leur 9e titre de la soirée, Axl quitte la scène. Ah! Il avait oublié de sauvegarder sa partie de 6. Ah! Tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il devait aller programmer son DVR pour enregistrer la semaine Bart, et il est parti. Et là, les autres membres du groupe finissent par partir aussi. Et là, les lumières se rallument This is encore. awkward! C'est comme, t'es écœuré de porter le show tout seul sur nos épaules, là, Slash? Fait que t'étais comme, ça fait mal au dos, je vais aller m'allonger dans ma loge. Je commence à avoir des ampoules sur les doigts, là. Fait que là, les lumières se rallument encore, les gens sont confus, ça fait seulement 40 minutes que le concert a commencé. Puis ça faisait 2h10 qu'ils attendaient, tu sais. Et ils se disaient, on a payé pour être là. On a dû considérablement couper notre budget du pré-net pour se payer ça. Fait que revenez, puis jouez Stairway to Heaven, maudite gang de vous. Mais non, ça c'est... Puis là, tout d'un coup, un représentant de la maison de disques de Guns N' Roses arrive sur scène, il annonce que le concert est terminé. Il n'explique pas pourquoi Axl Rose a décidé de partir, mais nous le savons parce que ça fait 28 ans de cela et que ça s'est rendu dans le domaine public. Alors voici! Axl Rose dit qu'il avait des problèmes à la gorge depuis le début de la tournée. Oh non! Il avait mal à la gorge! Il avait la streptocoque! Ils avaient déjà annulé plusieurs concerts et en plus, les membres du groupe de Guns N' Roses vivaient dans la bisbille la plus totale parce que tout le monde haïssait Axl Rose qui était super erratique et aussi très violent. Mais voyons, je comprends pas pourquoi tu peux ne pas aimer Axl Rose. Il a l'air d'un very good old chap. Very commendable young man. Alors... Yes. Bon, ben, à l'époque, écoute, on ne savait pas ça. Qu'il avait mal à la gorge, hein, on savait pas ça. On savait pas que c'était un bad guy, comme dans la chanson de Billie Eilish. Mais en fait, c'est ça. À l'époque, on savait pas ça. Et là, suite à l'annulation du show et l'émeute que je vais vous raconter dans quelques instants, il y avait les rumeurs les plus étranges et farfelues qui circulaient dans les médias sur le comment du pourquoi de l'annulation du spectacle. Par exemple, Claude Rajotte a dit à Musique Plus qu'Axl Rose avait décidé de ne pas jouer le concert parce qu'une voyante lui avait déconseillé de jouer dans une ville dont le nom commençait par la lettre M.
Oh my god! Peut-être que c'était Maria Duval! Oh non, la petite maudite! Oh non! En tout cas, bye bye Montréal. Et là, les spectateuristes, là, ils sont pas contents et contentes, pas du tout. Bruit de moto désapprobateur. Vroom, vroom. Et dans le stade, des gens commencent à partir en panique et à partir des feux. Et ils mettent le feu, entre autres, à leur chandail de Guns N' Roses, donc à la marchandise dérivée qu'ils ont acheté avant le spectacle. Non, ils mettent le feu à leurs billets et au swag, au chandail de Guns N' Roses. Et là, en sortant, mais ils sont donc bien riches! Ils sont riches en tabarnouche. En sortant aussi, les spectateuristes font des doigts d'honneur aux journalistes, aux médias qui étaient sur place. Oh, c'est tellement de leur faute! Et il y en a même un qui crie « Fuck you, Guns N' Roses! » Parce que nous sommes tous des Montréalais, c'est comme ça qu'il a prononcé ça. Alors, d'autres incendies sont allumés à l'extérieur de la salle et dans l'enceinte du stade olympique. Par exemple, les guichets du stade sont mis en feu. La cafétéria a aussi été saccagée et finalement, les spectateurs en furie vont aller jusqu'à démolir complètement 2 voitures qui étaient en exposition dans le stade. Tu sais, ils exposaient des nouveaux modèles de voitures. Puis ils ont complètement démoli, tout cassé les vitres, fait capoter, et il y en a même qui vont aller arracher les lavabos des murs dans les salles de bain. Ok, tout le monde, on va faire un exercice, ça s'appelle prendre une grande respiration. Respirer par le nez. Respirer. Mais le pire dans tout ça, Audrey, le pire, la boutique des expos. Oh non! Les gens on souhaite des expos! Les gens ont tous saccagé la boutique des expos. Ils ont volé toute la marchandise des expos, puis ils ont tout cassé les vitrines, puis tout fait tomber les racks. Qu'est-ce que les hipsters vont porter maintenant s'il y a plus de casquettes des expos? On le sait pas! Sûrement des bandanas comme Axl Rose. La police arrive parce que, pour reprendre l'expression des Chicken Swell, c'est la folie furieuse dans cette histoire-là. Puis là, les gens sont complètement sur le gros party, mais le party est très négatif. Et là, il y a une confrontation musclée qui s'ensuit, durant laquelle 27 voitures de police sont endommagées et certaines sont virées direct sur le capot. Ben voyons donc, c'est un show de Guns N' Roses, people! Mais ça avait viré en émeute de plusieurs milliers de personnes et il y a une trentaine d'individus qui ont été blessés au terme de cette émeute, dont 8 policiers qui ont subi des blessures légères. Une autre personne a été blessée plus sévèrement après avoir fait une chute dans les gradins du stade. Moi, je pense que la personne est comme tombée en bas d'un des balcons. J'ai pas trop compris. Ça avait l'air un peu terrible. Et il y a aussi une préposée au casse-croûte, quant à elle, qui a fait un léger malaise cardiaque. Mais quand même, c'est très sérieux. En tout cas, Urgence Santé a dépêché... qu'elle avait rien à voir. Elle avait rien à voir partout. Mais tu sais, ils ont brûlé les guichets, tu sais. Je veux dire, les employés du stade, il n'y avait rien à voir là-dedans. Ils étaient pognés dans les meurtres, tu sais. Et finalement, Urgence Santé dit avoir dépêché 8 ambulances sur les lieux. Et là, le lendemain matin, le président de la Régie des installations olympiques, la Rio, le président s'appelle Pierre Bibeau. Pierre Bibeau est allé constater les dégâts. Il a estimé, selon le soleil... Oui, c'est ça! Oh, ça, c'est brisé! Ah, ça, y avait-tu une vitre, là, avant? Oh, il y en a plus! Ah, ben, c'est ça aussi! Regarde, maintenant, je peux passer ma main! La vitre, elle est plus là! Alors, il a estimé que les dégâts étaient moindres que ce qu'il craignait, selon une station du Soleil. Ah! Ah! Il reste encore un stade! Oui, il y a du grabuge, mais c'est pas si pire que ça! Puis là, regarde, on va mettre une petite couche de peinture, puis on a du tape, tout est correct! On va mettre une coupe de feuilles de plywood ici, puis ça paraîtra même plus. Puis là, le maire, Jean Doré, il est aussi allé voir les dégâts et... Hey guys, it's Hannah from Giggly Squad. You know I love beauty, and that's why I go to Sephora. It's not just shopping, it's like a glam experience. The beauty advisors actually get beauty, unlike those big box stores, and they give me all the advice I need. And I love going with the products you can only find at Sephora, like my new favorite Kayali fragrance, my perfect shade of House Labs foundation, and finally restocked my Laneige lip mask. All with the help of real experts. Oh, and if you haven't tried Days shampoo, go try it. It's a game changer. Sephora isn't just a store, it's the beauty destination. Go. You'll thank me later. Il a dit au Journal Le Soleil que la réaction des spectateurs, bien que déplorable, aurait pu être pire. Sacrement!
OK, bref, tout le monde a l'air de comprendre que les gens étaient fâchés. C'est ça qu'on a arrêté là-dedans. Je pense qu'ils étaient pas de bonne humeur. Les dommages, en tout, les dommages matériels s'élèvent à environ 400 000 $ pour le stade lui-même et 100 000 $ pour les autres choses arrivées dans la rue, comme les dommages sur les voitures de police. Je m'attendais un peu plus, je vais te l'avouer. Ben, c'est ça, tu sais, malgré tout le monde a l'air de comprendre, surtout le président de la Régie des inspections olympiques, tu sais. Tout le monde comprend que les gens étaient fâchés par le comportement d'Axl Rose. Même James Hetfield, le chanteur de Metallica, dans un article de la presse paru le 10 février 1993, soit quand Metallica est revenu à Montréal pour faire son show, tu sais, James Hetfield a commenté par rapport au spectacle puis à la débandade qui s'en était suivie, et il a décrit les comportements d'Axl Rose en disant que c'était épouvantable qu'il ait causé un tel incident à cause de ses comportements enfantins. Fin de la citation. Fait que James Hetfield était comme « Oh, Axel, tu t'es comporté comme un petit enfant et c'est bien déplorable, mais c'était tout de ta faute. » Petite tape en arrière de la tête. Tape sur le poignet, ch'tic. Mais là, ce n'était pas la première fois qu'il y avait une émeute après un show de Guns N' Roses. Je sais pas si ça vous surprend. Alors, une des fois précédentes où c'était arrivé, c'est le 9 juillet 1991 à Maryland Heights, au Missouri. L'émeute au Missouri avait eu lieu parce que Axl Rose était sorti de scène de manière impromptue. Il existe une vidéo de ça, si vous voulez aller le regarder sur YouTube, c'est pas mal spécial. Ok, il est sorti il est sorti de scène de manière impromptue, laissez-moi vous raconter. Il était en train de jouer une tune, il était en train de jouer Rocket Queen, et là tout à coup, Axl voit quelqu'un dans l'assistance qui est en train de prendre des photos. Il arrête de chanter et dit dans son micro à la sécurité d'appréhender le monsieur. Puis là, littéralement, une seconde plus tard, là, il n'a même pas laissé le temps au garde de sécurité d'aller comme voir le gars puis dire d'arrêter de prendre des photos, tu sais. Une couple de secondes plus tard, il s'est jeté dans la foule, il a tassé les gens et il est allé arracher la caméra des mains du monsieur qui prenait des photos. Ensuite... Mais voyons donc! Il rusherait sa vie présentement avec les téléphones, là. Sur le vidéo, on voit qu'il le frappe. Moi, je pense qu'il a donné une claque. Mais tu sais, à cause de l'angle de la caméra, du vidéo, on voit pas trop. Puis ensuite, il remonte sur scène, il prend le micro, puis il chiale sur entre guillemets, le lame-ass security du stade. Ensuite, il lance son microphone par terre, qui casse son micro, puis il part. Il est comme, ouais, ben moi, je jouerai plus ici parce que votre sécurité, c'est de la merde. Puis ensuite, il casse son micro, puis il s'en va. Fait que là, après ça, il y a eu une émeute de 3000 personnes qui a duré 3 heures et pendant laquelle 65 personnes ont été blessées, incluant 25 policiers. Au Missouri. Au Missouri, au terme de l'émeute. Fait qu'ils ont mis le feu à un champ de blé d'Inde. Ils ont mis le feu à un gros champ de blé d'Inde, et c'est pour ça que les dommages se sont seulement élevés à 200 000 US. On se rappelle qu'il y a 400 000 de dommages sur le stade, là. Ça aurait pu être bien pire. Fait que c'est 200 000 US de dommages faits à l'amphithéâtre. Et là, au terme de ça, un mandat d'arrestation a été mis contre Axl Rose pour l'incitation à une émeute. Mais, tu sais, il était dur à arrêter parce qu'il est en tournée. Hein? Ah, maudit! Il est dans une autre ville! Il est parti dans une autre ville! Comment faire pour mettre la main sur lui? Ce n'est pas comme si c'était une célébrité internationale. Il est en dessous d'une pile de top modèles! Où est-il? Et peut-être une pile de cocaïne, on ne sait pas. Oh, alors, oui, sûrement! Axl, il a aussi été poursuivi par Billy Stevenson, qui était un des spectateurs qu'il a bousculé quand il a essayé d'aller vers le monsieur puis arracher sa caméra. Puis le monsieur a dit qu'il a été blessé au dos et à l'oreille parce qu'Axl Rose donnait des coups de coude pour aller claquer un quelconque kidam dans la foule. Et il l'a poursuivi au civil. Ouais. Et là, les déboires ont continué pendant la tournée. Le 17 janvier 1992, il y avait un concert à Dayton, Ohio, et Guns N' Roses a fait enrager la foule parce qu'ils se sont pointés sur scène avec un modeste 2h30 de retard. Oh, Seigneur! Les gens sont debout tout ce temps-là, là. Les gens sont debout tout ce temps-là. Les gens attendent. Puis, écoute, le show devait commencer à 20h. Ça a commencé à... 10h30? Oui, mais j'ai écrit minuit et demi, mais ça devait être 10h30. OK, donc le show devait commencer à 20h, puis ça a commencé à 10h30. Pour quelle raison est-ce que ça a commencé à 10h30? C'est pour la simple et bonne raison que Axl Rose était pas là. Ah! Il y a personne qui savait il était où. Il était en 1992, et c'était difficile de le rejoindre, tu sais. Mais il s'est juste pas pointé pour donner son show à 8h, fait qu'ils ont dû l'attendre jusqu'à 10h30 pour qu'il daigne se pointer au stade pour faire son show. God. C'est un tweet, là! J'ai fini ma marche! He's a mega tweet! J'étais allée au cinéma regarder Mrs. Doubtfire. C'est ma marche de santé! Fait que là, finalement, le 13 juillet 1992... La presse rapporte que Axl Rose a été finalement arrêté à New York pour répondre à des accusations d'incitation à une émeute. Il a été retrouvé par la police à cause de ce qui s'était passé au Missouri. On l'a retrouvé! C'est celui qui est sur la scène! Yeah! En bobette!
Nous pouvons enfin l'arrêter! Alors, apparemment, il a été trouvé coupable de voies de fait suite à cette poursuite-là, et pas d'incitation à une émeute, mais de voies de fait et de bris de propriété par rapport aux dommages qui avaient été faits sur l'amphithéâtre au Missouri. Et Axl Rose a été condamné à payer 50 000 piastres dorés d'amende. Oh boy! C'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup. Non, c'est ça. No. Ah, puis une autre affaire. Selon le Nouvelliste, le 9 décembre 1992, il y a une autre affaire sordide qui implique Axl Rose et Guns N' Roses. Guns N' Roses se produit à Sao Paulo, au Brésil. Brésil. Ça fait 24 heures que le groupe est là, et ils doivent se produire sur scène le lendemain et le surlendemain. Axl est en train de jouer au billard dans une des pièces des étages supérieurs de l'hôtel où il réside, et une foule de fans et de journalistes s'amasse dans le lobby. Et là, des autographes! Et là, Axl, il les voit, tu sais. Puis c'est comme s'il y avait genre une mezzanine. Fait que lui, il est comme à la mezzanine, puis il joue au pool. Puis là, il les voit. Et qu'est-ce qu'il fait, Axl? Est-ce qu'il les salue? Est-ce qu'il leur envoie la main? Non. On dirait que je vois où est-ce que ça s'en va. Il leur lance une chaise. Ah! La je pensais qu'il allait lancer les balles de pool. Non, ça aurait été pire, mais il leur garoche une chaise par le balcon, et là, la police trouve pas ça drôle pantoute, et il est arrêté sur le coup pour avoir mis en danger des vies humaines. Parce qu'effectivement, si tu lances une chaise par un balcon, là, ça se peut que ça tombe vite, ça se peut que ça fasse mal, surtout si la chaise est en métal. Oh my god. Je pense qu'on peut en conclure qu'Axl Rose n'est pas une personne très sympathique, ce qu'il fallait démontrer, mettons. CQFD. Maintenant, let's go to court! De retour à Montréal! Yeah! Yay! Alors, malgré tout ça, les productions qui s'occupaient de la présence de Guns N' Roses à Montréal, qui s'appellent les productions Donald K. Donald, affirment ne pas vouloir rembourser les gens qui étaient au Stade olympique en 1992. Parce que, après tout, le spectacle a duré à peu près 3 heures, excluant l'émeute, et, tu sais, on ne changera pas pour les meurtres. Non, mais ça a duré à peu près 3 heures si on combine les 3 choix en même temps. Fait que ça devait en durer à peu près 5, 6, mais ça en a duré 3. On n'a pas vraiment raison de vous rembourser, tu sais. Vous avez eu un show de Fate No More, là. Arrêtez de chialer, là. Puis en plus, vous avez eu une émeute gratis, puis 2h10 d'attente gratis. On vous a même pas chargé pour ça. Bon. Ah, il y avait des autos de police en feu, là. C'était un beau show, ça. Ouais. Vous n'aimez pas ça voir du vandalisme? Bon. Vous n'aimez pas ça, la violence? Alors, malgré tout, selon Le Devoir, le mercredi 24 mars, on est rendu en 1993, tu sais, la Cour supérieure autorise un recours collectif de la part des 57 000 spectateurs. C'était une serveuse des Laurentides du nom de Maryse Clavel qui a demandé à la Cour supérieure la permission d'exercer au nom de tous les spectateurs un recours collectif contre Donald K. Donald, la boîte de prod du spectacle, et aussi contre la Régie des installations olympiques. Je sais pas pourquoi la Régie des installations olympiques était... Ouais, je pensais que t'allais me dire contre Axl Rose ou la direction du groupe ou... Non, le truc de prod, en tout cas. Oui. Maryse et les autres demandants et demandantes, là, requérantes, ils demandent un remboursement partiel du coût de leur billet, qui était... Est-ce que tu veux deviner combien ça coûtait? Attends. On est en 92, au stade, il y avait 3 groupes, je vais dire 25 $. Oh, quasiment! Entre 28 et 33 et 50. Yes! 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 Fait que là, ils veulent se faire rembourser leur billet qui... Ah, désolé, c'est entre 28 et 35 et 50. Donc, ils veulent se faire rembourser... ils veulent un remboursement partiel de leur billet. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais là, pour pouvoir déterminer si il est possible de rembourser partiellement les gens qui ont payé entre 28 et 35 et 50 pour regarder Guns N' Roses et Fate No More, il faut régler la question des petites écritures, tu sais, parce que ça dit en tout petit en bas du billet que c'est non échangeable, non remboursable, à moins d'une annulation du spectacle. Là, on a eu 40 minutes de spectacle. Ce n'est pas une annulation. Ah. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire qui rend Axl Rose encore moins sympathique. Je sais pas si vous le trouvez sympathique jusqu'à date, là, mais tu sais, il a prétexté qu'il avait des problèmes à la gorge. Mais là, excuse-moi. J'ai la grippe. Si t'es pas en état de faire ton spectacle, là, lui, c'était le 3e groupe de la soirée, annule-le, puis les gens vont avoir le droit d'avoir un remboursement. Voilà. Mais là, parce qu'il a donné 40 minutes de show, les gens, ils ont techniquement pas le droit à un remboursement. Fait que c'est là-dessus que va devoir trancher un juge. Et en attendant, la Régie des installations olympiques et Donald K. Donald mettent de côté un fonds de 573 000 $ provenant de la vente des billets parce que, ils devaient sentir que la soupe était chaude et que peut-être qu'éventuellement, il allait avoir à rembourser certaines choses. OK. Le recours collectif s'est réglé à l'amiable, mais, malheureusement, les spectateurs n'ont jamais récupéré leur argent chèrement gagné.
En effet, les deux parties se sont entendues pour un montant de 300 000 $, mais celui-ci va servir à rembourser le fonds d'aide au recours collectif, l'avocat de Maryse Clavel et les coûts pour la production des avis sur le jugement dans les journaux. Ben non! Oui! Et le reste va être... Mais c'est tellement con! Le reste va être donné à des œuvres de charité parce que, selon les journaux, et je cite, « Une indemnisation aux milliers de détenteurs de billets serait à la fois onéreuse et impraticable. » Fait que là, il restait de l'argent excédentaire puis on décidé de le donner à des œuvres de charité parce que c'était trop difficile de le splitter en 57 000. Come on, là, on va pas tout vous retrouver puis vous envoyer une pièce par la poste. Come on! Oh, bah, hey, on n'est pas pour vous envoyer du scène, là, c'est le coût d'un timbre, OK? Fait que là, la cause a été... Virement Interac. Je sais, tu sais. La cause a été portée en appel, mais l'appel a été rejeté, par 3 juges. Et c'était l'histoire de l'émeute au Stade olympique où le juge a tranché en faveur des demandants et en faveur des spectateuristes, mais personne n'a eu son argent. Ah, maudit! Tada! La justice! Et je vous annonce que vous allez définitivement avoir un crime puff sur l'émeute suite à la victoire des Canadiens en 1993. Parce que, écoute, j'ai trouvé ça intéressant de faire des recherches sur les émeutes. C'est quand même amusant. Ah, ben merci, c'était full intéressant et c'était vraiment le fun de faire des blagues de musique. Yeah! Alors, Rock, roll! on espère que vous avez apprécié cet épisode. Plutôt court, mais selon moi quand même assez rigolo. Petit crime puff! Un petit crème puff pour mettre juste un petit peu de crème dans votre café. Juste une petite Pas gorgée. été capable de le dire du tout. Petit crime puff! Crème puff. Catherine, tu es russe. Je suis une babouchka. Petit crime Ah, puff! Ha ha ha! Oh, un petit crème puff. Da! Mais oui, moi aussi, je tranche pas mal sur le... T'aurais pu juste faire un Morrissey puis canceller. Ah, il aurait pu canceller. Ah, mon Dieu. Je comprends que les gens étaient fâchés, mais là, aller jusqu'à vandaliser le magasin des expos, ça se fait pas, par Respect exemple. pour les expos. Respect pour Youpi! Hey. Alors, si vous allez à un concert et qu'il est annulé, on vous recommande une petite camomille et de l'huile essentielle de lavande. Oui, bien Et sûr. un breather et un peu de yoga. Et peut-être d'aller voir Melchizedek pour faire réaligner vos chakras. Voilà. Et il y a aussi cette invention, on appelle ça Spotify. Ouais, aussi. Mais c'est pas la Si même vous voulez, affaire, hein. Tu sais, Ah, Spotify te fait pas des doigts d'honneur pis il essaie pas de t'arracher ta caméra de dans les mains en te donnant des claques d'en face, là. Spotify peut pas tout faire pour toi. Ah, Spotify, t'es trop gentil avec nous. Il va pas non plus te cracher d'en face comme Roger Waters qui avait craché sur des gens au Stade olympique. Ça, c'est une autre histoire dont je pourrais parler un Ben jour. voyons donc, c'est tellement pas propre. T'as jamais entendu cette histoire-là? Ça fait partie Non. des légendes, des spectacles de rock qu'il y a eu au Stade olympique. Ouais, à un moment donné, Roger Oh my Waters God. faisait un concert, puis il y avait des gens dans l'assistance qu'il aimait pas, puis il a craché sur eux. C'est une des raisons pour lesquelles il a écrit The Wall. Pour vrai! C'est une vraie histoire, Oh my ça! God. Le Stade olympique, ça a été important dans l'histoire du rock and roll. Wow, Ouais. je suis flabbergastée. Oh my god. Je vais faire un autre crime puff Wow. là-dessus, parce qu'apparemment, tu connais pas ça non plus. Ben, c'est le fun! Tant de sujets et de rock and roll. Wow. Non, je savais vraiment pas ça. Dans ma tête, en plus, Pink Floyd, c'est tellement un groupe de gens très relax pour parce non. qu'ils sont dans un état tertiaire. Non, du tout. Roger Waters, écoute, pour justement, on veut pas se faire poursuivre, fait qu'on va pas vraiment beaucoup parler de lui, mais il n'a pas très bonne réputation. Et il a déjà eu des problèmes de consommation d'alcool assez importants, puis ça le rendait pas mal agressif et désagréable. Oh là là. C'est comme D'accord. John Lennon, mais en plus, il faisait de la musique de l'espace. La musique de l'espace. Bon, ben, si vous avez des anecdotes de show vraiment whack à nous raconter, on vous invite à nous écrire. Est-ce que vous êtes fait cracher dessus par Roger Waters? Vous êtes-vous fait frapper dans la face par Axl Rose ou kicker dans les genoux par le drummer de Metallica? Est-ce que vous avez assisté au bed-in de John Lennon et Yoko Ono à l'hôtel Reine-Élisabeth? Avez-vous participé à l'histoire du rock à Montréal? Avez-vous? On veut le Avez-vous? savoir. Alors, on vous écoute, vous pouvez nous écrire unpeutdecrime@gmail.com. Si vous voulez nous suggérer un autre émeute, un autre crime aussi, on vous invite à nous écrire. Si vous voulez nous suggérer du café aussi, on vous lit.
Sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook @unpeudecrime et sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Aussi, on vous invite à noter le podcast sur Facebook et sur Apple Podcasts. C'est ce qui nous aide à avoir de la visibilité et à faire grandir la communauté de Un peu de crime dans ton café. Alors, on espère que vous avez apprécié et si vous avez envie d'écouter du Guns N' Roses, on vous souhaite un bon Spotify ou sinon, je pense que vous pouvez juste allumer votre radio en 97.7. Vous avez, selon moi, 95% de chances que ce soit Welcome to the Jungle qui est en train de jouer. Welcome to the jungle! We've got fun and games! On est bien, hein? Ah, on est tellement bonne, je suis sûre que les gens sont comme « Wow, j'ai accidentellement changé ma radio pour 97.7! C'est incroyable! » C'est à s'y méprendre! Oh, Seigneur! Mais, maintenant, c'est le temps de dire bon au revoir aux gens qui n'aiment pas District 31 Oui! et de Faire notre passer nouvelle chronique. 2 minutes de babine! 2 minutes de babine. 2 Alors, minutes de babine! c'est notre nouvelle petite chronique où on vous raconte une histoire qui se déroule dans un épisode ou plusieurs épisodes de District 31. Donc, District 31 est une série d'histoires policières qu'on s'est fait recommander par plusieurs d'entre vous. Donc, on vous donne nos impressions sur nos histoires préférées dans District 31. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Audrey? Fait que là, mon chum... Ouais, partner. J'ai ma tasse qui dit SPGM, le service de police du Grand Montréal. La seule tasse qu'il y a de disponible au District 31, et je t'écoute. Et moi, j'ai mon polo en dessous de mon veston. Puis j'ai mes cheveux en blowout. Comme Patrick Swayze, mais ce n'est pas Dirty Dancing, c'est Non. District 31. C'est danse propre. Alors... Ouais, danse propre à Montréal. Fait que là, mon chum, vu que cette semaine, on a parlé d'un cas de musique, je me suis dit Ouais. que moi aussi, j'allais te parler d'une histoire de crime et de musique. Fait Yes. que là, il y a une fille qui arrive au District 31 Non. pour déclarer un vol. Mais pas de n'importe quoi? quel vol. Elle s'est fait Ouais. voler un violon Stradivarius. Ben voyons donc. Qui Qui vaut veut voler un violon Stradivarius? quelqu'un qui veut des millions de dollars. Évidemment. Alors, le violon, en échange, on lui demande de payer une rançon. Et attention, une rançon en Bitcoin. Ben voyons donc, pour vrai? Oui, parce que District 31, c'est vraiment comme dans l'actualité. Tu sais, on C'est- suit qu'est-ce qui se passe présentement, hein? On est au courant. Mais là, est-ce que les SD, les sergents détectives de District 31, vont nous expliquer tout le temps en faisant du exposition c'est quoi des bitcoins? Parce que, je veux dire, si on a comme 45 ans et plus, peut-être qu'on sait pas c'est quoi. Non, mais Babine va expliquer à Poupou Quoi? que les violons Stradivarius, on n'est pas si sûr que ça de pourquoi que ça vaut aussi cher et qu'il y a probablement un mythe qui règne autour de cet instrument de musique et par ailleurs, dans le monde des arts et de la musique, il y a beaucoup de mythes comme ça. Puis j'étais genre... on Est-ce dirait que qu'il ça a y été pris sur la page Wikipédia des violons Stradivarius, cette information-là? C'est ça? ça sonne Non, ben- vraiment comme... C'est un fait divers. On a besoin d'une information random sur une sorte de violon spécifique. OK. Je te cover, Luc Diane, je suis déjà sur la page de Wikipédia. C'est réglé. Alors, Qu'est-ce qui arrive au violon Stradivarius? écoute, ce que j'aime le plus, par exemple, c'est que Gildan Roy, c'est comme le chef. Oui, Dans- oui, oui. Gildan Roy de kilomètre-heure. Oui, bien sûr. Alors, Le seul et l'unique. le seul et l'unique. Et à toutes les fois qu'il parle du violon avec la bosse, il parle du violon dans des termes tellement violents. Genre des gros mots que je vais pas répéter ici parce que j'ai l'impression que les gens vont pas aimer ça. Mhm. Il dit toujours l'os de violon et il en parle avec tellement de violence et de haine et de hargne que je suis convaincue que la mère du personnage de Gildan Roy s'est fait assassiner par un violon. C'est la seule chose qui peut expliquer autant de hargne envers un instrument de musique. Ouais, ok. Un vol de violon, c'est un crime au même titre qu'un vol à main armée, ok? C'est Ok. important aussi. Et Il y a un là, meurtre. on apprend que la jeune fille, la personne qui lui a confié le violon, veut payer la rançon. Et là, Babine dit « Mais non, c'est une mauvaise idée, parce que là, maintenant, les gens vont faire la file pour lui voler son violon. » Et Poupou, entre-temps, trouve Quoi? des gens à moto qui ont volé le violon dans la voiture de la jeune fille. Quoi? Et il va à une station-service pour demander, parce qu'il les a vus sur la vidéo de la caméra de surveillance payée avec une carte Non. de débit. Ben oui. Alors, il demande le numéro. Mais là, en demandant le numéro,
les voleurs, ils se rendent compte que la fille, elle a été à la police. Alors, à la fin d'un épisode, elle retrouve le violon en morceaux en dessous de sa voiture. J'ai tellement de questions. Je suis triste Moi pour la aussi. madame avec son violon, mais j'ai beaucoup de questions. Ma première question, c'est pourquoi c'est Babine qui s'occupe de ça? On le rappelle, c'est comme pour le truc de l'ayahuasca dont on parlait il y a 2 semaines. Babine, il fait les homicides. Pourquoi Ben, c'est lui qui s'occupe du vol de violon? Ça n'a je même pas pense que rapport. c'est parce... Ben, quand la jeune fille, elle arrive au poste, elle dit « Ah, je veux signaler un vol », fait qu'ils viennent pour y faire remplir comme un formulaire, mais elle dit comme « Non, c'est un objet de grande valeur », fait que ça prend un sergent détective. OK, puis il y avait rien d'autre d'intéressant à Fait faire que- ce jour-là. Ben Parfait. oui, en fait, parce qu'il est encore sur le cas du gars qui a tué sa mère avec de l'ayahuasca. Non, encore! Oui! C'est still Ok. going on. Puis là, entre-temps, il y a aussi une madame qui se fait kidnapper, là. Fait que là, c'est Mais genre... ma deuxième question, c'était c'est quoi ça, l'explication de non, tu n'aurais pas payé la rançon parce que le monde va faire la file pour te voler ton violon? Ça, c'est comme si tu te fais Ça, c'est kidnapper ton l'expliqué. bébé, pis c'était comme tu devrais pas payer la rançon parce que les gens vont faire la file pour te voler ton bébé, maudit Monsieur Lindbergh. Je sais pas si c'est l'explication que Babine ou Poupou donne, j'en rappelle plus lequel des deux. Hmm. Mais ils disent de pas payer parce que c'est... parce que justement, ça donne un signal que tu vas juste faire ce que les gens ils te disent. Ouais, ben Ouais. là, moyennement d'accord. Mais je tiens à dire que la chef, Gabrielle, a dit à Guide de Roi, ouais, c'est quoi, c'est des bitcoins? Puis il est comme... Puis il fait juste, il fait un regard méchant pis s'en aller. C'est plus facile que de l'expliquer. Fait que je pense que même les writers de District 31 étaient comme, non, on rentre pas là-dedans. Non, bon. Voilà. Fait que là, sur une échelle de 1 à 5, tu sais, 5 étoiles de sensationnalisme, combien qu'on donne à l'histoire du Stradivarius? Je pense que 4 étoiles, ça va être assez, là, parce que... Ouais, c'est pas 7 étoiles comme l'ayahuasca, tu sais. Non, Après y a tout, c'est de la personne qui est musique mort. classique, pis y a personne qui s'intéresse à la musique classique, c'est ça la C'est morale. relaxant, la musique classique, puis comme... c'est peut-être plus pour Poupou puis Babine qui trouvent le crime vraiment ridicule puis qui arrêtent pas d'être comme « Oh oui, moi, c'est la musique classique, ho 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 ho! » Mais pour Hey, le la musique classique, c'est aussi de la vraie musique, ok? Mais pour le niveau de violence des Oui. propos de Gilderoy envers le violon, Oui. par exemple, ça valait le... Ça vaut l'écoute. Ça vaut l'écoute juste pour ça, juste pour voir la haine de Gilderoy envers violon. les violons. Je me Exactement. demande ce qu'il y avait fait. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Yes, sir. Yes, sir. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine, tous les sergents détectives d'un peu de crime dans ton café. À la semaine prochaine, mon chum. À la semaine prochaine, partner. Discat. Discat. Only Boost Mobile Boost Mobile. will give you a free year of service Free year. when you buy a new 5G phone. New 5G phone. Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. Hey guys, it's Hannah from Giggly Squad. You know I love beauty, and that's why I go to Sephora. It's not just shopping, it's like a glam experience. The beauty advisors actually get beauty, unlike those big box stores, and they give me all the advice I need. And I love going with the products you can only find at Sephora, like my new favorite Kayali fragrance, my perfect shade of House Labs foundation, and finally restocked my Laneige lip mask. All with the help of real experts. Oh, and if you haven't tried Days shampoo, go try it. It's a game changer. Sephora isn't just a store, it's the beauty destination. Go. You'll thank me later.